Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette édition de ce dimanche 18 septembre en direct. Au sommaire, on va s'intéresser à une jeune structure ivoirienne spécialisée dans la peinture corporelle. Le reportage est à suivre dans un petit instant. Et puis avec Billy Didier, un nouveau talent musical sera mis en lumière ce soir au quartier, 7e tranche de Cocody. Soyez les bienvenus dans votre grande édition. Body Paint Ivoire est la toute première structure abidjanaise spécialisée dans la peinture corporelle, aussi appelée body painting. Elle a été conçue par de jeunes entrepreneurs professionnels du maquillage artistique. Notre reporter Laïla Nassar est allée à leur rencontre au plateau d'Okuy. On fait le point. Body Paint Ivoire est la première structure de body painting à Abidjan. Il s'agit d'un groupe de maquilleurs artistiques qui interviennent dans différents événements. Nous sommes aux côtés de Ismaël Traoré, fondateur de Body Paint Ivoire. C'est un art qui existait déjà. J'ai juste voulu professionnaliser. J'ai essayé de réunir tous ceux qui étaient passionnés par le body paint. J'ai essayé de rendre la structure un peu plus présentable aux yeux de tous, quoi. Tous les membres de Body Paint sont des spécialistes, des artistes peintres, des artistes body paint qui ont commencé depuis bien longtemps. Donc c'est avec leur expérience qu'on essaye d'avancer plus rapidement. Ça fait pratiquement une année que Body Paint est créé. On a participé à plusieurs événements, plusieurs grands événements à Abidjan. On continue de faire notre petit bout de chemin. Ceux qui n'ont jamais fait Body Paint, c'est de peut-être visiter notre page Instagram, Facebook. Ils verront qu'on est totalement différents. Et j'encourage aussi les organisateurs d'événements parce que ça apporte une certaine touche d'originalité à leur événement en fait. Appeler Body Paint Ivoire, ça peut changer toute la tournure de l'événement. Donc ça permet aux participants de passer un bon moment et puis tout le monde gagne, quoi. Zarkot Zahir était l'invité de l'émission Sawa de ce mercredi. C'est un habitué et un grand passionné de la culture ivoirienne. Entre sa terre d'origine et sa terre d'accueil, il penche un peu plus pour la Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de l'interview qu'il nous a accordée. Tu es né et tu as grandi en Côte d'Ivoire, mais il est aussi vrai que tu as passé pas mal de temps au Liban. Donc, comment est-ce que tu pourrais qualifier le type de relation que tu entretiens avec ta terre d'origine? Avec ma terre d'origine? Le Liban. D'accord. Bon, la première fois que j'y suis allé, j'étais tout petit, donc j'avais de vagues souvenirs de ça. Et la deuxième fois, c'est quand il y a eu les événements ici en Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est vrai que j'étais déjà allé quand j'étais tout petit, mais pour moi, c'était comme si c'était la première fois. Parce que c'est maintenant que j'avais la maturité, je pouvais comprendre les choses et tout. Et j'avoue que le premier voyage, ça a été assez compliqué pour m'adapter parce que je suis né ici, j'ai grandi ici, j'ai pris mes habitudes ici. Et puis, c'est vrai que je savais parler l'arabe, mais c'était un peu lourd. Plus maintenant, parce que j'ai passé près de 6 ans au Liban. Ok. Oui, parce que quand il y a eu la crise, bon, toute la famille est rentrée et bon, ils étaient rentrés définitivement. Avec la crise ou pas, bon, ils devaient rentrer. Donc on dirait que tu as encore une relation assez enfin, je veux dire, tu es encore proche du Liban. Oui, bien sûr, J'y étais il y a 1 an même d'ailleurs. Ok. Et donc, si tu devais faire une petite comparaison en pourcentage entre la Côte d'Ivoire et le Liban, tu es obligé de choisir. Ici, on est obligé de choisir. Il n'y a pas de souci. Donc, sur 100%, tu accordes combien à la Côte d'Ivoire, combien au Liban? Bon, je vais répondre à la question. Bien Mais sûr. personnellement, si je devais y répondre, parce que moi, personnellement, les pays, les machins, tout ça, dans ma carte du monde, c'est quelque chose qui n'existe pas. Les guides religieux qu'on a reçus cette semaine sur notre plateau ont développé le thème sur le destin. Je vous propose de suivre l'élément. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Le troisième sujet, le destin. Le destin fait partie des choses qu'Allah Jalla wa ala a décidé pour l'humanité, pour l'univers entièrement. Et la croyance au destin, bon ou mauvais, fait partie des piliers de la foi. Et c'est le sixième pilier de la foi. Et le musulman doit impérativement
croire au destin, que le destin soit bon ou qu'il soit mauvais. Mais en réalité, c'est quoi le destin? Le destin ou l'explication du destin est à la fois complexe et facile. Le destin, pour résumer, c'est ce qu'Allah Jalla wa Ala aura décidé et imposé donc à l'homme ou à l'humanité, et c'est également ce que Allah Jalla wa Ala aura permis après que la personne elle-même ait voulu accomplir la chose. Je vous souhaite la bienvenue si vous nous prenez en marche dans cette grande édition. Tentez de remporter la somme unique de 10 000 francs CFA en suivant ce direct. Ce sera une question en rapport avec l'un de nos reportages. Toujours à Bouaké, nous avons de nouveau assisté à une union civile. Il s'agit de celle de Kofi Kouadio et de Antoinette Loboyan. C'est dans une belle ambiance à l'ivoirienne que les deux tourtereaux se sont dit oui. Suivez l'élément. Il faut souligner que le couple Kofi n'a pas misé sur un mariage extravagant et a voulu faire simple. Les festivités relatives au mariage étaient donc plus à la mairie. Une grande réception n'était pas prévue, voilà pourquoi vous ne verrez pas d'image à cet effet. N'empêche que l'ambiance générale était agréable. Le Pépénouchi de ce samedi était consacré à la présence des personnes folles que nous pouvons rencontrer en marchant dans la rue. Les Nouchis nous donnent leurs avis. Pouya, il était pâle. En tout cas, il ne faut pas te mentir, il y a trop de tchépos dans l'allée. Moi, je ne sais pas si c'est parti, c'est ça ou bien c'est quoi. Mais il y a trop de tchépos dans l'allée. En tout cas, ouais, moi, je peux dire qu'en esprit, c'est les morons de haut niveau. Quoi. Que du haut niveau, ça, c'est les hauts cas, les grosses têtes, quoi. Les techniques bananies, les vieux morons là. Voilà, ils sont équipés sous ça. Un moment, je voyais ça à la télescopite même là. Je voyais même qu'il y a les morons, même ils prenaient les tchépos, même pour les envoyer à 13 jours là, quelque part là-bas. Mais ça a cessé, Joe. Non, ça fait qu'il y a tous les tchépos. Tu as passé ici à tchépos, tu as venu ici à tchépos. Peut-être même le tchépos, même tu peux marcher, même il va te faire ski, un coup à mettre dans tes tchakata. Ils vont te demander à quel modèle c'est tchépos, tu ne peux pas répliquer. Ou bien, on fait comment? Donc là, moi, tout ce que moi je peux te dire là, vieux moron. En tout cas, les tchépos là, ce qu'on a fait pour eux là, c'est pas compliqué. Il suffit d'organiser un moment où là, je ne sais pas comment expliquer, hein, mais un modèle où là, genre c'est une association non, en esprit non, pour pouvoir récupérer tous les tchépos qui sont dans l'allée là, tous les tchépos qui sont dans l'allée là, on va les prendre, non, on va les mettre dans un moment là-bas où on peut les surveiller un peu. Nous passons maintenant au talent ultime de la soirée. Ce n'est nul autre que Aizé, le nouveau talent musical qui sera mis en lumière dans cette grande édition. Billy Didier est allé à sa rencontre à Cocody Angré. On le découvre maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de Pépé Soup. Et comme tous les dimanches, nous vous amenons à la découverte d'un talent caché. Et aujourd'hui, nous sommes à Cocody, précisément à Angré 7e tranche. On nous a parlé d'un jeune homme qui a du talent. Il s'appelle Aizé. Nous allons comme ça dans son fief, dans son repère, pour voir de quoi il s'agit. Suivons-nous. Alors, c'est ici qu'il est Aizé. Salut Aizé. Ouais, bonsoir le père. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Alors, on m'a parlé de toi. Et j'ai décidé de venir à ta rencontre pour savoir un peu ce que tu savais faire en musique. Ah, le père, merci beaucoup. Alors, je vais me mettre juste à côté de toi et puis on va pouvoir échanger. Ok. Alors, salut Aizé. Ouais. Alors, bienvenue dans la grande édition de Pépé Soup. Alors, on va me présenter tes amis. Oui, lui, c'est Michael et l'autre, c'est Venance. Alors, c'est eux qui t'accompagnent? Voilà, c'est eux qui m'accompagnent. Alors, comme je te disais, hein, les producteurs, il y en a, mais surtout pour pouvoir produire, il faut qu'il y ait du talent de l'autre côté.
Donc, vas-y, montre-nous un peu ce que tu sais faire. Ok, on n'a pas de problème. Moi, je suis tout le temps prêt. D'accord. Voici mon big man là déjà. Ta castagnette. Voilà ma castagnette. Attends, on va écouter ça. C'est juste. Mais mettez-vous. Atena Werikala, Zuguru Atena Werikala, oh yeah. Atena Werikala, oh la paresse Atena Werikala. Atena Werikala, oh Atena Werikala, la paresse Atena Werikala. Zuguru Atena Werikala. Il faut aller ton parent, pendant qu'il a besoin de toi, non. N'attends pas après sa mort, pour lui prouver ton amour. Celui-là c'est mon cousin, c'est moi qui vais payer son cercueil. Celui-là c'est mon neveu, c'est moi qui vais faire sa funérailles. Quand c'est la funéraille, on est toujours prêt à cotiser près de son prochain. On n'a jamais vu ça en Afrique. À cause de ces gens de choses, souvent quand tu arrives dans un village comme ça, arrivé au cimetière, tu vois les tombeaux sont carolés. Pourtant quand tu rentres dans le village, il n'y a même pas maison qui est carolée. Les maisons sont en banco, pourtant les tombeaux sont marbrés. Les maisons sont en banco, pourtant les tombeaux sont marbrés. Atena Werikala, la paresse Atena Werikala. Atena Werikala. Zuguru Atena Werikala. Atena Werikala. Souvent dans la famille, il y a des gens qui vont diplômer. La famille ne va pas cotiser pour lui chercher du travail. Mais quand c'est pour attirer, on est toujours prêt à cotiser. Changeons de mentalité quand ça met la pauvreté dans la famille. Oh, Tena Werikala, la paresse Tena Werikala. Tena Werikala. Ça, c'est un avant-goût. Moi, je dis bravo, surtout qu'il y a des thèmes dans tes chansons et que c'est des faits réels que nous vivons en Afrique. Est-ce que tu pourrais pas nous chanter une deuxième chanson? Il n'y a pas de problème. Zuguru, répondez un peu. Namaboya, 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 Zuguru. Deyo Namaboya, Namaboya, Namaboya. Allez Namaboya, oh Namaboya, 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 Zuguru. Oh Namaboya, Namaboya, Namaboya. Mon papa t'est contenté de ce que j'ai appris de toi. Car dans la vie là, chaque homme est important sur la terre. Il faut imaginer dans la vie si tout le monde était riche là. Vraiment qui allait m'arriver pour son ami là. C'est donc lui qui dit des choses. Dieu t'amène là-haut et là-bas. C'est grâce à chacun que chacun vit sur cette terre là. Alors ne t'as pas ta poitrine pour dire à ton ami tu sais qui je suis. Mon ami tu n'es rien, tu n'as que poussière comme lui là. Même si le travail pour toi, dis-toi tu lui dois du respect. Même si le manger chez toi là, dis-toi tu lui dois du respect. Allez Namaboya, oh Namaboya, Namaboya, Namaboya. Billet Didier, Namaboya, Namaboya, Namaboya. Imaginez-vous un instant dans la rue, il n'y a pas de moto-tigui. Mais comment nos mamans vont se débrouiller avec un nombreux bagages? C'est donc pour ces amis choses. Dieu permet qu'il y a moto-tigui. Alors ne la méprisons pas, parce qu'ils sont sur les métiers. Imaginez-vous un instant dans la rue, il n'y a pas de concret. Nous qui n'avons pas de faux, comment on va se débrouiller? C'est donc pour ces genre de choses, Dieu permet qu'il y ait des concrets. Grâce au concret aujourd'hui là, les cas de viol ont diminué. Quand tu vas dans le commissariat, on dit plus qu'on m'a violé. C'est-à-dire même les concrets, elles ont leur importance à la vie. Mais toi le petit brouilleur, qui mange dans la sueur de ton front. Mon frère, côté potenté, de ce que Dieu a fait de toi. C'est que tu as aujourd'hui, et tu dis ça que tu dis pas. Il y a des gens tout leur rêve, c'est de devenir comme toi. Donc il faut te contenter de ce que Dieu a fait de toi. Prie plutôt le bon Dieu pour que Dieu puisse t'élever. Merci Aizé, mais vraiment. Alors, je vous ai dit, on va toujours découvrir comme ça des talents. Et tous les dimanches, à votre retour de week-end, dans la grande édition de Pépé Soup, nous allons découvrir des talents. Aujourd'hui, c'est Aizé. Et Aizé vous a fait l'étendue de tout son talent. Alors, regardez notre chaîne, surtout donnez vos appréciations, donnez vos intentions de soutenir ce genre d'initiative et qu'ensemble nous puissions avoir des artistes qui sortent du chapeau
Et on se dit rendez-vous dimanche prochain sur Pépé Soup. Avant de refermer cette édition, tentez de repartir avec la somme unique de 10 000 francs CFA en répondant correctement à la question suivante. Quel est le genre musical du nouveau talent mis en lumière ce soir par Billy Didier? Bonne chance à vous les abonnés. C'est ainsi que nous refermons cette grande édition. Je vous souhaite une excellente soirée, chers abonnés. Retrouvez dès demain à 20h Yuna Shimizu pour de nouvelles actualités.